Bonjour YouTube, c'est Daimon. Une fois n'est pas coutume, je vais faire en quelques heures ce que d'ordinaire je réalise en plusieurs semaines pour vous parler de Greg Guillotin et de ses accusations de fake. Avec l'émergence des pranks et des machins sur des clowns tueurs, vous n'avez pas besoin de cette vidéo pour savoir que YouTube est déjà rempli de fausses promesses lucratives et de fakes éhontés. Même des chaînes plutôt qualitatives comme le chasseur de fantômes bordelais Gus DX se sont fait prendre la main dans le sac. Ce dernier a d'ailleurs changé la ligne éditoriale de sa chaîne suite à ce faux manifeste, passant de l'enquête réelle au docu-fiction. Aujourd'hui c'est Greg Guillotin, l'un des auteurs de caméras cachées les plus talentueux de l'Hexagone qui est sur la sellette, accusé par Tsukio Power suite à des révélations du forum 15-18 de jeuxvideo.com. Greg Guillotin a une formation de comédien et se fait connaître par son personnage de Bengi avant de rejoindre le studio Bagel pour y faire de la fiction. En 2016, il crée la chaîne Nous, où se multiplient des vidéos de caméras cachées très remarquées, piégeant tant des inconnus que des célébrités. L'ambiance des épisodes à la fois couillus et lunaire n'est pas sans rappeler Jean-Yves Lafesse et les interviews de Raphaël Mesrahi, influence revendiquée par le vidéaste. Sa série de pranks en partenariat avec Orange a permis d'asseoir sa notoriété. La chaîne compte aujourd'hui près d'1 200 000 abonnés. Fort de ce succès, Greg Guillotin est contacté par la télé, en l'occurrence Cyril Hanouna pour des chroniques d'En touche pas à mon poste. Une frange minoritaire de son public critiqua cette reconversion. Greg explique qu'étant né en 1983, il fait partie de la génération qui a connu la télé avant internet et qu'il a toujours rêvé d'en faire. Mais aujourd'hui, les accusations de fake menacent son compte de faits médiatiques. Tsukio Power lance plusieurs accusations et suspicions, mais à ce jour, seules 2 facilités de production sont reconnues par l'auteur. La plus notable concerne son personnage horrifique d'Annabelle, où un jogger effrayé s'avère être un acteur payé pour la prestation. Le second est confessé par Greg sans que des accusations aient été formulées, 2 personnes étaient complices dans une vidéo de prank en escalator. Le reste de ce que l'on peut reprocher à la chaîne en termes d'authenticité semble pour le moment anecdotique. Alors que nous révèle ce fake avéré de la part d'une chaîne pourtant si sérieuse ? On est forcément déçu, on regarde obligatoirement ces vidéos avec plus de circonspection. Mais l'important est dans le pourquoi du fake. C'est principalement à cause des délais de production imposés par TPMP que Greg et son équipe se sont résolus à falsifier une partie de l'épisode. Des contraintes purement télévisuelles. C'est TPMP qui demande le retour du personnage d'Annabelle, que Greg ne souhaitait plus incarner. C'est TPMP encore qui exige des épisodes de 3 minutes. C'est TPMP toujours, qui intime un délai de livraison. Comme Antoine Daniel et d'autres youtubeurs avant lui, Greg découvre ce qu'il se cache derrière le strass, la coque et les paillettes du petit écran. Sur sa chaîne, il ne se serait sans doute jamais abaissé à du fake. La télévision, outil obsolète qui ne survit qu'en abreuvant de fausses promesses ceux qui se sont fait seuls sur le web, pour les corrompre ou les décevoir, de même que leur public originel. Alors, bien sûr, Cyril Hanouna rattrape le coup en déclarant lors d'une émission que, pour les prochaines fois, Greg aura autant de temps que nécessaire. Mais comme le disait Usul dans une conférence traitant des vidéos sur internet, lorsque la télé récupère des youtubeurs, même avec les meilleures intentions du monde, elle change forcément leur format. L'autre problème, c'est qu'il est difficile de durer quand on fait de la caméra cachée. Une fois son visage connu, ce qui peut arriver quand on fait de la télé, impossible de piéger qui que ce soit. Personnellement, je continuerai à suivre la chaîne de Greg Guillotin. Et je poursuivrai mon abstinence télévisuelle entamée il y a 10 ans, mais vous avez peut-être un avis différent du mien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si cet épisode du journal de YouTube ne correspond pas à la qualité à laquelle je vous ai habitué, c'est normal. J'ai pour une fois voulu réagir à chaud, mais ce ne sera pas le cas du prochain épisode, justement consacré à Usul qui est en cours de tournage. Je fais une dédicace au poteau gladial si d'aventure il repasse sur cette chaîne, et pour une fois je vous mitonne pas en vous disant à très vite. C'était Daimon. Abonne-toi, partage, like, commente et abonne-toi. Abonne-toi, sinon je commettrai un attentat. Je suis pas sûr qu'on ait toujours le droit de dire ce mot sur YouTube, et puis c'est vachement de mauvais goût. Bref, abonne-toi.